Salut, ici la team Saint-Malo. Aujourd'hui, on retrouve Aurel pour une deck profile d'un deck peu attendu. Tu as fait 6-1 au tournoi de la DAC sur 129 joueurs. Tu as fini second à l'issue des rondes. Ouais, Et après, du coup, tu as été en top. Tu t'inclines en top 4. ouais. Écoute, raconte-nous ton tournoi et surtout quel deck tu jouais. Bah du coup on est en vacances donc j'ai joué Kashtira que m'a prêté Alex. Et en fait au niveau de la tisanerie donc ici là on joue toutes les semaines et en fait j'ai fait 12-0 avec. Du coup je me suis dit bah c'est peut-être pas Solide. mauvais. C'est pas mauvais donc je vais le tester mais j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop et j'ai dit bon on va bien voir comment ça se passe. Ça s'est très bien passé. Je vais vous raconter la profile et chaque carte un petit peu le ressenti que j'ai eu, mais globalement je suis quand même satisfait de moi. J'ai plutôt bien joué le tournoi. Ok. Donc on est parti pour la profile de Kashtira pure avec des free spots. Tu vois bien là? C'est bon? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Bah rien de spécial donc licorne, on peut se couper rapidement, les Fenrir aussi. J'ai joué un Griffire et 3 Rise pour la stabilité et puis bah, le fait qu'il bannisse en coup, même s'il prend une imperm, tu peux toujours envoyer des choses intéressantes pour la récupérer avec la magie. Ou si tu as ça et ça en main, tu peux faire des combos pour récupérer ce qu'il y a du banni. Donc c'est plutôt intéressant. En side, j'en enlevais un. En second? Ouais, en second. Parce que je voulais gagner un peu de place pour l'arrêter quoi. Par contre, tout le reste, je laissais. La naissance, même en side, j'ai laissé le tout en 3. Je trouvais ça très fort. Je pense que c'est une des meilleures cartes du deck. Pour le normal summon, et puis contre Nick, c'est trop fort d'ailleurs. J'ai vu ça il y a même pas 2 semaines. Je me dis, mais en fait, il peut pas draw en fait. Genre, tu bannes tout, c'est extraordinaire contre Nick. Mais j'en ai pas croisé dans les runs. Mais ouais, très très bonne carte. Puis même avec Rise pour récupérer du banni, c'est très fort. Ensuite, j'ai joué 3 Théosis. Et en Go second, j'en enlève une. Ouais. Ouais, je trouve Ok. que. Il n'y a pas besoin de. En fait, le fait de draw 6, t'as pas forcément besoin de ça pour jouer, tu vois. Et puis ça te donne des free spots en plus, quoi. Donc, très bonne carte. Alors, on verra au niveau du side, mais ces deux cartes-là te lock en X6. Donc, en fait, si t'es go second, tu t'en fiches. Parce que les X6 sont très forts en go second. Mais en go first, t'as des petits tricks à avoir et à pas oublier. Ah oui, ça se fait en def. Oui, est-ce que sur le stream 1, Ouais, non, en en vrai, j'oublie attaque, souvent. J'oublie souvent et ça change pas mal de lignes de play. En fait, je suis trop habitué à faire Théosis fait Fenrir pour combo classique. En fait, en go second, si t'as une grosse main, faut pas envoyer Fenrir. Parce que du coup, tu essaies de le normal summon ou de le spé différemment, quoi. Parce que tu peux pas taper avec pour faire l'effet. Ensuite, j'ai joué 3 terrains. C'est la meilleure carte du deck avec Terraformation. Et même en go 2, je laissé. Je trouve ça trop fort. C'est fort aussi parce que vu que je joue skill drain, ben, ça booste l'attaque. Donc tu peux dépasser. Les gens, il y a une personne qui s'est fait attraper comme ça. Il m'a fait Anima, prendre ma licorne, battle. Bah ouais, mais j'ai plus d'attaque. Du coup, il a perdu tout son move. Il était déjà dans la merde, hein, mais voilà, c'est les très très gens fort. oublient qu'il y a un boost d'attaque avec le terrain. Ouais. C'est 100 pour chaque attribut différent Et sur c'est le la terrain. def aussi, hein. C'est attaque et def, hein. Ouais, pour chaque attribut. Donc, ouais, non, c'est vraiment bien. Par contre, du coup, j'ai fait une erreur dans. Bah, d'ailleurs, je joue peu de prospect. J'ai fait une erreur en top round 5. En fait, j'ai ces deux cartes-là et un peu de la merde, des free spots pour jouer. Je joue contre un Tempai, je crois. Et je fais Terraformation. Et j'avais bien stop hein, pour jouer. Hein. Je fais Terraformation, je prends le terrain, il me fait droll. Et en fait, je suis complètement baisé. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû faire d'abord le pot, choper au moins un Fenrir ou une licorne pour dégommer un monstre. Et après. Enfin, ouais, faut faire attention, quoi. Mais c'est vrai que ça prend plus de drôle que les autres. Hein.
Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer au free spot. Bon, la meilleure carte du jeu. Ah, j'ai touché, hein. Autant CDF avec Flunder, j'ai pas tant que ça touché. Autant, je pense que je l'ai eu un bon. Pas 33%, tu vois, genre 40-45%. Je l'ai bien touché. À chaque fois que je le touchais, je gagnais quasiment. J'ai dû perdre une fois ou deux sur tout ce que j'ai touché. Donc, bon, c'est trop fort, quoi. Que ce soit Go First ou Go Second, la carte elle est incroyable. Je l'ai même touché contre mon top 4 en game 1, mais ça marche pas contre Ritual Beast. Donc le deck de merde. Mais ouais, j'étais très content de. Bah, c'est la meilleure carte du deck. C'est pour ça que je l'ai joué d'ailleurs, ce deck, parce que c'est l'anti-bêta par excellence, c'est Shifter. Ensuite, bah, toujours les haches. Je trouve que c'est la meilleure carte qui va avec Shifter d'ailleurs, mais globalement elle est très forte dans beaucoup de cas de figure. Contre Snake Eyes, je l'enlève en Go Second et en Go First. Enfin, j'essaie de l'enlever. Parce que des fois, j'ai peur que. Je sais pas qu'il la récupère avec Ita par exemple. Ouais, c'est un peu dérangeant. Et je peux mettre autre chose à la place, quoi. Donc, mais bon, globalement, 90% du temps, elle est utile, quoi. Ensuite, j'ai joué Veiler Imperm. Plutôt classique. Un peu déçu des Veiler. Parce que finalement, peut-être Mourner est mieux, je sais pas. Puis en plus, ça passe pas sous Shifter. Mais de toute façon, sous Shifter, normalement, c'est fin de game. Mais t'as pas rencontré trop de conflits justement dans tes games entre Shifter et Veiler? Bah, en vrai, je joue drôle aussi. En fait, l'objectif, c'était en mode si j'ai Shifter, tu joues pas. Donc en vrai, ça va me servir pour le tour d'après. Donc non, ça m'a. En fait, si, ça m'est arrivé de les avoir, mais j'étais content de l'avoir pour le tour 3, tour 4, quoi. Et ouais, donc Veiler, je sais pas trop. Imperm, c'est sûr. Et même Droll, un peu déçu. Finalement, un peu déçu. Je l'ai pas tant que ça touché, en fait. C'est pour ça que j'ai pas eu trop de temps de le playtest. Et quand je l'ai touché, à un moment donné, je suis contre Louis, un gars de l'Ares. J'ai un petit board, j'ai un Droll en main. Et il joue Snake Eyes Fist-Miss. Il commence par les Fist-Miss. Donc je me dis, bah ok, c'est. En fait, il met du temps avant de piocher du taux. Et je me dis, bon, je m'en fous, je vais être en pot, ça va bien se passer, tu vois. Et ben, pas du tout. Il avait peut-être Imperm Shangri-La, mais en gros, il m'a fait énormément de monstres, access code, pète tous les monstres et me met à 100 points de vie, quoi. Et j'ai une carte en main après pour démarrer, c'est mort, quoi. Donc, alors, il a très bien joué, hein, certes, mais tu sais, dans ma tête, je suis en mode, ben. Je sais pas, j'ai trouvé ça. Peut-être qu'il avait vraiment une grosse main et j'ai trouvé ça quand même assez faible. Je sais pas, à tester, quoi. C'est encore des choix. Donc déçu de Droll. Un peu déçu, ouais. Mais ça se trouve, ça sera mandatory plus tard. Ça se trouve, je dis de la merde, mais quand même, je trouve que Snake Eyes, tant qu'il est dans la méta, ça joue énormément. Et j'ai laissé Droll parce qu'il y a beaucoup de Yubel. Et Yubel, je trouve que ça prend Droll aussi. Donc c'est pas mal. Les Tempai peuvent se le prendre de temps en temps, ça peut être très fort contre eux. Et j'ai vu beaucoup de Vostès, j'en ai pas croisé, mais contre Vostès c'est excellent aussi. Donc globalement c'était une bonne carte. Et du coup je l'ai touché aussi contre le Ritual Beast. Parce que il peut éviter les impermes, il peut tout éviter, donc je me dis vas-y je mets Droll. Et au final j'ai juste fait Droll, il m'a fait un full combo, il a pas pris Protoss et tout, mais il avait quand même un board quoi, donc je comprends pas ce deck. Faudra le bosser. Ouais, faudra vraiment que je le bosse, parce qu'il y a un truc qui va pas là. Je crois que les entraves c'est pas ouf. Et ensuite, c'est vrai, il manquait de 2 cartes. Et à la base, je jouais beaucoup Callby et TTT. Parce que c'était 2 bonnes cartes de Go First. Et c'était un bon choix. Je pense que vous pouvez jouer ça. Sinon, tu peux jouer 2 Mourner. Enfin, 2 Mourner en plus. C'est très bien, ça fait 17 entraves. Et puis moi, j'ai mis ça du coup. J'ai mis 2 Skill Drain Main. Et donc, en fait, en début de round, elles m'ont pas trop servi. Genre, il y a une rune, dans les premières rounds, je l'ai, et en fait, je l'ai même pas utilisé. J'ai fait tous mes effets avant, tu vois, vraiment, le dernier recours. J'ai gagné genre 2 games comme ça. Je fais toutes mes entraps, tous mes machins. J'ai dit, bon, j'ai encore skill drain, j'ai dit, ça va. Et en fait, j'ai gagné, donc j'ai même pas activé. Et au bout de la 5ème round, bah, du coup, donc Alex, tu viens me voir. Bon, du coup, tes skill drain, bah, non, m'a pas trop servi. Bon, bah, ok. 6ème round, je contre un Tempai. Il me laisse commencer. Et là, j'ai Skill Drain en main et je fais ah! Et ça l'a explosé. Et là, je fais. Tu m'étonnes. Bah, du coup, j'étais content.
Et la round d'après, je retombe sur un Tempai, pareil, je suis content. Et en fait, finalement, j'étais content de les avoir quand même. Je sais pas si c'est une bêtise ou non, mais je trouve que c'était intéressant. Puis tu sais, Kashtira, c'est pas très fort en Go First. C'est une wincom de fou. Donc il me restait 2 plages avec 15 traps. Je me dis, en termes c'était pas mal, quoi. Mais si vous voulez pas jouer ça, c'est soit Demandeur, soit Call by TTT. Donc faites votre choix. Ensuite, on va faire l'extra deck. Donc j'ai décidé de jouer... Attends, je vais mettre ça de côté. J'ai décidé de jouer le Apollousa Arénélien. Je l'ai pas fait tant que ça. En vrai, donc sur simulateur, je le fais assez souvent, mais là au tournoi, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois l'Apollousa. Donc, voilà, bon, quand elle est là, généralement c'est quasiment win. Donc faut bien faire attention, faut regarder les combos. Je vous ferai peut-être des situations, comment le résoudre. Parce qu'en fait, tu peux être bloc en X6 assez rapidement. Donc voilà, il y a des petites lignes à avoir pour le faire. Des fois, je fais Apo à 3 directement. Ou Itsoul et je fais Apo à 2. Ça dépend de ma main. Si je vois que ma main, j'ai pas de doublon ou que je vois que je peux choper une entrap, je le fais. Et bien sûr, si j'ai pot de prospect, je le fais pas. Parce que du coup, je fais juste Apo à 3, pot de prospect à la fin pour chercher un gros skill drain, tu vois. Ouais. Ou une entrap, quoi. Et vu que tu as vidé un peu ton deck, tu fais draw, tu costes 6, du coup, tu as de la place pour cost 6. Et généralement, vu que tu as vidé, tu as toujours une entrap qui traîne sur ça. Ensuite, j'ai mis Almirage et SP. Et Goddess, que je n'ai pas utilisé. On sait jamais. Mais c'est dur de faire Goddess en vrai. Donc je vais peut-être la remplacer. SP, c'est toujours intéressant. Et Almirage, ça m'est arrivé plusieurs fois de le faire. Pas dans le tournoi, mais généralement dans le simulateur, c'est en mode tu te fais interrompre. Et le mec, il a une floodgate ou il a un truc un peu chiant. Tu normes une entrap. Et après, tu fais ta SP. Et t'enlèves le problème, quoi. Donc, ça m'est arrivé de le faire. C'est pour ça que j'ai mis Almirage. Ok, bonne tech. Ensuite, j'ai mis 2 Shangri-La, normal, quand j'en fais toujours un, donc le deuxième arrive potentiellement derrière. Ou alors si on m'en banne un, j'en mets toujours 2. Donc 2, ça suffit. Ensuite, vas-y, il faut que je parle de Zeus. Alors, Zeus, c'est très marrant. Tu sais à quoi il me sert, Zeus? C'est juste, je tape avec Shangri-La et je fais Zeus parce que je suis sous skill drain et du coup j'ai un monstre à 3000. Franchement, il sert quasiment qu'à ça. En général, je le fais pas, c'est rare de le faire. Mais c'est vraiment pour skill drain en mode j'ai un 3000 maintenant. Si j'ai pas le terrain, tu vois. Ensuite, Big Days. Franchement, je crois que c'est la meilleure carte du Go second. Hein. C'est incroyable, ça, c'est trop fort. Dans le match mirror, j'en parle même pas. Tu voles des Fenrir, tu refais des trucs et tout. C'est très très fort. Et pas mirror, mais il y a des gens qui jouent des Fenrir ou des licornes. Donc ça m'est arrivé de prendre sa licorne, c'était une licorne. Effet, burst, norme Fenrir. Après, je suis full combo. C'était incroyable. Ensuite, cette carte pour tout péter et récupérer des trucs dans le banni avec Théosis. Ok. Hyper intéressant. Sous Shifter, tu peux le faire qu'une fois du coup. Mais bon, sous Shifter, t'as gagné déjà. Et cette carte qui me fait gagner très peu de duels, mais qui m'en fait gagner. Genre tous les 10 duels ou 20 duels, j'en gagne grâce à ça. T'as gagné celle du stream avec cette carte. En fait, j'ai vu. En fait, il a complètement zappé. Alors, je veux pas parler en son nom, mais en fait, il voit pas très bien. Et il a cru que c'était Shangri-La. Enfin, je sais pas ce qu'il a. En fait, il a activé son effet. Il se rappelait plus. Et puis après, il a fait en résolution, tu perds 500. Et il fait ah oui, merde, vas-y, j'abandonne. Et en fait, il avait SP. Et SP aurait pu faire effet, il aurait enlevé. En réseau, il aurait pas pu. Mais bon, il était quand même très très mal dans la game, sachant que j'avais tuto une hache avec Po. Il m'avait dit que je pouvais rien faire de toute façon. Mais oui, ça fait gagner des games. En fait, Kashtira, ça peut OTK, mais des fois, tu sais, tu restes à 1200 PV ou 1009. Enfin, en général, c'est ça. Et du coup, lui met une grosse pression. Il met une pression de fou, quoi. Tu fais 3 effets, 4. Genre même quand un Flunder qui récupère plein d'Ibani et tout, il prend full tarif. Donc j'ai entendu parler des gens qui jouent deck burn et qui en mettent 2 en go first et non mais c'est une bonne carte, c'est intéressant. Donc voilà pour le side.
Le Go First, du coup, j'ai mis mes Morne Russie contre SE. Je les ai rentrés assez souvent. Ouais, je les ai assez souvent rentrés. Donc, c'est une très bonne carte. Franchement, rien à dire. Ça me permettait de rentrer des N-Trap en plus des autres, quoi. J'ai Orage Plumeau, rien à dire. C'est une très bonne carte aussi. Je la rentre assez souvent contre les decks un peu chiants. Et en fait, contre SE, j'hésite. Je sais pas si je dois la rentrer parce qu'en fait, ils mettent Skill Drain, mais est-ce que c'est vraiment si bien Skill Drain contre moi? Je sais pas. Donc, ça dépend des match-ups, mais généralement, ça reste des bonnes cartes. Lava Golem, j'ai pas trop aimé. Des fois, je les rentrais pas, quoi. C'est une bonne carte Go Second, t'as pas trop besoin de ta norme. Mais en fait, t'as déjà full Entrap que tu vas l'arrêter avant. Je pense que je les changerais par des ogres. Genre encore plus d'Entrap, tu vois. Et mais j'aime bien cette carte contre Yubel. Parce que du coup, ça enlève 2 monstres hyper chiants. Contre Vosfest aussi. Il y a certains decks, c'est très cool. Mais contre d'autres, je trouve t'as déjà perdu un peu, tu vois. Genre, il a déjà un gros board, tu vas enlever 2 bonnes ressources, mais tu peux plus faire de normes et tout, je sais pas trop. Je suis un peu déçu, mais en même temps, c'est très fort, donc je sais pas, j'hésite encore là-dessus. Ensuite, le dernier skill drain, normal pour être à 3. Jugement, j'adore. En fait, Jugement, j'ai gagné aussi contre Zanza, là, de la team AMG. Contre Tenpai, en fait, je les rentre go second, go first, enfin, je les rentre tout le temps. Parce que peut pas répondre, ça enlève, ça fait trop mal, quoi. Ça te protège d'Evenly. Bon, en top 4, je fais un pot, je prends ça, je suis giga safe. Evenly, jugement, ok. Evenly, ok, je laisse Fenrir. Il me permet son Fenrir, vas-y frère, c'est terminé en fait. Donc après, quand tu prends double Evenly, Imperm, Nib, Book of Eclipse, c'est compliqué de gagner. Mais c'est le jeu. J'ai eu un peu de chance dans le tournoi, je vais pas m'en plaindre. Mais je trouve que. Je sais pas, je trouve que c'est trop fort en fait. J'adore la carte. Je joue assez vite donc j'ai pas eu de problème de time. Et les 2 dernières cartes, j'ai mis Fissure. En fait, je trouve que mon deck est pas très fort en Go First. Donc je me dis, vas-y, je rajoute encore du Go First. Et ça me permet d'éviter de roll aussi. Genre, moi je sais que je suis tranquille. Genre, même si tu me. Je fais full combo, j'avais ça sur le terrain contre. La seule game où j'ai perdu contre Louis aussi en top. J'étais en mode, je suis bien, tu vois. Et là, il fait Cyclone direct, je fais, je suis moins bien. Effet Shangri-La, machin, j'enlève un truc en main avec Licorne. Après, il fait TTT, il prend mon Fenrir. Bon, là, il me roule dessus, quoi, forcément. TTT Cyclone, il avait toutes les réponses. Donc là, aucune chance. Donc voilà, ma profile. Je sais pas si je jouerais ça à Lille, peut-être, ça dépend. Je jouerais peut-être, j'ai envie de jouer Tempai aussi, mais je sais pas. En tout cas, ceux qui veulent jouer cash, je vous ferai peut-être un petit démo sur quelques combos à savoir. C'est un bon deck, ça a beaucoup de free spot. C'est puissant en go second. Enfin, t'imagines, tu mets 17 entrap, t'as un bon go second. Ton go first est moyen, mais t'as des entrap derrière. Et il y a Shifter. Et il y a Shifter. Putain, Shifter, c'est vraiment une dinguerie. Genre, je pense que le jour où ils bannent Shifter, ce genre de deck n'existe plus, quoi. Et là, ça peut être un problème, je pense. Parce que du coup, les decks budget sont compliqués pour certains. J'avais pas envie de me prendre la tête, je voulais juste m'amuser. Et je trouve que c'est quand même un bon deck. Voilà. En tout cas, bravo pour ta perf. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, des remerciements? Alors, remerciements Alexandre pour le deck, déjà. La team TCG, pas Antoine, mais. Yes, sir! Pas Anthony, et pas Christophe. Voilà. Juste Erwan. Non, mais la team s'agrandit et voilà, regardez Clément, il est là, incroyable, il fait partie de la team. Venir les fumer ce soir. Là. Non, c'est cool. En vrai, la DAC, c'est un peu mon terre-terre, quoi, parce que je gagne pas mal là-bas. T'as déjà remporté un tournoi avec Purely il y a quelques mois. Ouais. Et on croise souvent les mêmes. Tout le côté ouest, ça joue quand même pas mal. Donc, globalement, ma saison et mes tournois, je suis content. Mais j'ai raté mon CDF. Mais bon, voilà. Ça m'a remis un peu en confiance. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, parfait. Merci, salut. Ciao.